Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de la conscience. Je l'ai intitulée par une citation que j'aime beaucoup de Jung qui dit tout ce qui ne remonte pas en conscience revient sous forme de destin. En fait, je prends conscience de plus en plus des mensonges qu'on peut se raconter par rapport au système de croyances que l'on a. Je répète souvent que nos croyances créent notre réalité. Notre travail en tant que thérapeute, en tout cas dans les thérapies brèves et pas que, mais le corps permet vraiment de nous emmener, identifier notamment des systèmes de croyances pour les déloger. Alors dans une expérience récente dans laquelle j'ai accompagné une jeune femme à identifier sa peur de perdre, j'ai trouvé ça, enfin je trouve toujours ça incroyable d'ailleurs de voir à quel point on peut être dans le déni de ces problèmes là où je vais reprendre les mots de Franck Lobvet, les problèmes sont souvent nos solutions. En fait, et tant qu'on les voit comme un problème, c'est difficile d'en sortir, puisqu'à chaque fois qu'on va chercher à lutter contre quelque chose, on va nourrir la problématique en question. Alors il y a des gens qui se réveillent, hein, quand on parle d'éveil, qui se réveillent à eux-mêmes quand ils vivent des accidents très très lourds, et puis il y en a d'autres qui continuent à se faire mal, à se casser la gueule encore, encore et encore et qui avance comme ça, régulièrement, en se faisant des bobos, sans chercher à mettre de la lumière sur ce qui les amène à se planter ou à répéter toujours les mêmes expériences. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne voit pas qu'il y a d'autres chemins possibles. Je vous le dis toujours, en fait, ici et maintenant, il y a des milliers de chemins possibles. C'est le principe des lignes quantiques. Et quand on prend conscience, il suffit parfois que la pièce descende d'un coup pour qu'on puisse changer de ligne directement plus progressivement quand on accepte de regarder à l'intérieur ce qui se joue. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que vous savez que je travaille beaucoup avec la kinésiologie. Dans la kinésiologie, il y a plein d'outils. Je vous ai déjà montré notamment la roue des 5 éléments. Aujourd'hui, je vais vous montrer par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, le baromètre du corps. Dans le baromètre, en fait, il y a plusieurs étages et on voit quand une personne arrive, en général, elle est plutôt bloquée, je dirais, dans la colonne de droite dans cette polarité-là où viennent s'exprimer en fait des non-choix, des situations et des ambiances de séparation, d'indifférence, de chagrin, de culpabilité, de peur de perdre, etc. jusqu'à l'antagonisme. Notre travail à nous en tant que kinésiologue, ça va être d'infuser ou d'intégrer la polarité opposée pour que la personne elle puisse retrouver une forme d'équilibre, puisque c'est toujours la même chose, il ne s'agit pas de passer d'une polarité à une autre, mais vraiment de permettre à la personne d'être alignée. Et là, en l'occurrence, dans la personne le dernier exemple dont j'avais envie de vous faire part, c'est une personne qui dans ses cellules, voilà, il y avait vraiment la peur de perdre qui était inscrite, dans laquelle l'ambiance était dans la peur de perdre. Je me sens vraiment déçue, désappointée. Et son corps m'a amenée à l'âge de 30 ans, là où elle avait tout de suite, l'information est remontée au conscient. Ah oui, c'est un moment où vraiment j'ai une déception amoureuse très importante, où la personne m'a fait croire, a joué, m'a manipulé, etc. Et là, vraiment, elle a vécu la peur de perdre, en fait, cette personne. Et quand on est remonté un petit peu plus loin et quand on a fait les parallèles avec son histoire de vie, mais en fait, elle était dans un flou artistique total. Elle ne savait plus si elle aimait l'homme avec qui elle partageait sa vie. Elle était incapable de me répondre. Alors déjà, la première question, très souvent, c'est on ne sait pas si on aime, on le sent en fait, hein. L'amour, c'est pas intellectuel du tout. Je dis souvent, le corps sait tout, le mentalement. Et en réalité, en fait, je l'ai amenée à lui montrer à quel point elle était rentrée vous savez, le fameux triangle de Karpman, en fait. Cette femme, je la voyais subir sa vie. En fait, elle supportait une situation qui était douloureuse pour elle. Elle ne savait pas si elle avait réellement envie d'enfant ou pas. Elle était persuadée que si elle en avait, ce serait formidable, mais elle avait fait le deuil d'avoir un enfant parce que son compagnon en avait déjà eu et avait beaucoup de mal à gérer la garde de son premier enfant et de s'en occuper. Elle ne le voyait pas comme un bon père, donc elle se disait bon après tout c'est pas une fin en soi d'avoir des enfants, mais je sais pas vraiment si ça me posera un problème de ne pas en avoir à la fin de ma vie. Toute sa vie était un résultat, enfin toute sa vie, ce qu'elle vivait en tout cas depuis plusieurs années
de vie avec cet homme, c'était un je subis, je subis, je subis et je me plains. Donc en fait, elle était vraiment rentrée dans moi je suis la victime dans le triangle et puis lui c'est le bourreau. Alors mon travail, ça a été déjà de lui amener à déconstruire cette vision en lui montrant que quand on est dans le triangle de Karpman, on passe au fur et à mesure d'une position à une autre. Donc à travers nos échanges, à travers ce dont elle s'est plaint, je lui ai montré que ben non, c'était pas que la victime et que tantôt elle s'était retrouvée son bourreau à lui dans certaines situations. Et puis parfois elle essayait de se positionner en sauveur par rapport à la petite fille qui était en jeu dans le premier mariage de son compagnon. Et puis évidemment, elle se retrouvait parfois, de son point de vue, dans celui de la victime qui de toute façon, elle, avec lui, ne pouvait pas avoir d'enfant, etc., etc. Donc en fait, mon travail, ça a été vraiment de lui amener à changer de regard, parce qu'en réalité, on ne change jamais l'histoire des gens, on leur permet de regarder d'un autre point de vue pour avoir des réponses, pour pouvoir se positionner. Cette femme, elle était dans une forme de renoncement, et elle s'inventait régulièrement des scénarios en se disant, bah, de toute façon, dans l'état actuel des choses, si il part, ce ne sera pas très grave finalement parce que je ne suis pas heureuse. Mais en même temps, elle était incapable de quitter cet homme parce qu'il y a vraiment une partie d'elle qui aime cet homme, vraiment, mais qui, bloquée dans sa peur de perdre, préférait en fait subir cette vie et ses inconforts plutôt que de prendre le risque de vivre une vie et un amour comme elle aurait aimé l'entendre, comme elle aurait aimé lui proposer, mais avec tous les risques que ça engendre d'être dans une relation épanouissante si derrière on est dans cette peur de perdre et qu'on revit la peur de perdre. Donc évidemment, quand on permet à une personne de lui montrer une autre réalité, au départ ça dérange. Ça dérange pourquoi? Parce que ça permet à la personne d'identifier le système de croyance dans lequel elle s'est enfermée jusque-là. Alors il y avait vraiment cette idée en fait dans toute forme de thérapie ou même de chemin qui mène, je dirais, à l'éveil, de désapprendre ce qu'on a appris, avec vraiment cette volonté-là de désapprendre, avec une forme de volonté, de motivation, de le faire, d'avoir un esprit vraiment d'ouverture et puis d'apprendre à écouter aussi le point de vue de l'autre. Là, pendant que vous m'écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous m'écoutez avec en vous disant bah oui, c'est ce que je pense, oui, c'est ce que je pense, hein, avec la volonté d'avoir la confirmation de ce que vous savez déjà. Ou est-ce que vous dites j'écoute cette vidéo parce que je voudrais apprendre de nouvelles choses? En réalité, la plupart du temps, on n'aime pas apprendre de nouvelles choses. Non, c'est pas qu'on n'aime pas apprendre de nouvelles choses, c'est le nouveau qui nous gêne. Pourquoi c'est le nouveau? Parce qu'il dérange. Vous savez, on parle souvent de la zone de confort dans laquelle on est confortable, alors qu'en réalité, elle n'est pas si confortable que ça. Parce qu'en réalité, derrière le nouveau, il y a ce sentiment d'être dérangé. Il va falloir aller vers le changement. Et puis le changement, ça sous-entend souvent, et parfois, pas systématiquement, mais je me suis trompée. Et ça, c'est un sacré pas vers l'éveil, de se dire, ok, je suis prête à accepter, à comprendre, à écouter et à attaquer mon système de croyance dans lequel, à un moment donné, je me suis laissée piéger. Pourquoi j'ai eu envie de dire ça? Parce que ça m'a sauté aux yeux de voir à quel point on peut s'auto-saboter dans notre vie pour pas affronter nos plus grandes peurs. Et vous savez que la peur, elle est polarisée avec l'amour. Même si l'amour inconditionnel, il est plus haut que tout, par rapport à notre niveau de conscience, aujourd'hui, on est vraiment dans l'amour, la peur. Et là, c'est vraiment, ça m'a sauté aux yeux dans ce cas de figure, à quel point la personne avait articulé toute sa vie pour pas se confronter à cette peur de perdre. Donc ça m'amène à réexpliquer un petit peu comment ça se passe au niveau émotionnel en réalité. Vu que nos émotions, qui ne sont pas digérées, en fait elles qui sont stockées, et notre émotion, nos vécus s'inscrivent sur, on va dire, nos lunettes, en fait on se retrouve tout le temps dans la vie confronté à des situations qui vont déclencher chez nous l'émotion. Je vous rappelle que l'émotion, c'est une mémoire qui correspond exactement à ce qu'on a vécu avant et qui n'a pas été libérée. Donc pourquoi? Parce qu'en réalité, si on visualise notre corps comme un grand tube, à chaque fois qu'il y a des émotions qui n'ont pas été exprimées et libérées dans notre système, la sortie étant la glande pituitaire, les émotions nous traversent naturellement et quand elles sont trop importantes ou qu'on ne leur autorise pas
à les libérer, en réalité elles restent stockées dans le corps. Donc le seul moyen pour nous de les libérer, c'est d'attirer à nous des événements qui vont vibrer exactement à la même fréquence que celles qui n'ont pas été libérées dans le temps. Donc à chaque fois, ça pousse un petit peu plus dans le système, dans notre conduit, dans notre tube, les émotions vers la sortie. Cette explication très imagée, je la reprends tout simplement de Franck Lobvet, qui l'explique très très bien dans son livre Ton autre vie, et avec lequel j'ai eu la chance de faire un plongeon extraordinaire au mois d'octobre à Toulouse avec lui, et ce qui me permet de le reprendre ici. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que quand chez moi, je vis des situations qui redéclenchent cette peur de perdre à l'amour une seconde fois, eh bien en réalité, j'attire tout le temps, inconsciemment, tout ça c'est très inconscient, des événements dans mon réel à moi, et je vais tirer toutes les informations qui vont me permettre de dire, tiens, là, voilà, ça me remet dans cette peur de perdre. Alors effectivement, cette femme, si je reprends un petit peu son histoire à elle pour faire le parallèle, on est tombé sur cet âge de 30 ans où elle avait eu peur en fait de perdre un compagnon, et puis derrière elle a réattiré une situation dans laquelle à un moment donné elle a eu des doutes sur son compagnon qui est entre eux, est-ce que je retourne avec la mère de mon enfant parce que ça va être plus simple, ou est-ce que je me permets de vivre pleinement cette nouvelle relation dans laquelle je suis amoureuse. Et elle est restée sur la rancœur, la frustration de ce doute en disant, il m'a mis dans la peur de perdre, donc je vais tout faire pour tout saboter cette relation, comme ça si jamais je le perds, j'aurai pas trop mal à nouveau. Et dans la séance, nous sommes arrivés à un moment donné à certainement l'âge racine, où toute petite, en réalité, elle a été confrontée à la mort de sa maman. Donc on peut imaginer assez bien, même si on n'est jamais dans la peau de l'autre et on ne peut jamais vivre l'émotion à la place de l'autre, à quel point c'est difficile pour une petite fille de perdre sa maman, dans un âge en plus où on a besoin de sa maman. Et elle a entendu un moment, voilà, sa maman sentir qu'elle ne pouvait plus se battre. Alors pour un enfant, pourquoi c'est très dur? Parce que selon les âges, la plupart du temps, un enfant, souvent avant 7 ans, il se dit que s'il arrive quelque chose, c'est de sa faute. Si la maman elle part ou elle meurt, c'est que la personne n'est pas suffisamment aimable. Donc on est vraiment dans de la dévalorisation en plus. Quand on arrive à tomber sur, je dirais, l'événement racine et qu'on arrache tout, on n'a plus besoin de rencontrer ça après, mais on peut très bien enlever tout d'un coup d'un seul à partir du moment où on retouche vraiment à la charge émotionnelle qui a besoin d'être libérée au niveau du corps. Quand j'arrive à libérer toute l'émotion qui a été stockée à l'intérieur, j'ai plus besoin de le vivre de nouveau par l'extérieur puisque c'est libéré dans mon système. Et donc quand c'est libéré, l'émotion elle est digérée, elle disparaît directement de nos lunettes. Donc en fait le plan divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, n'a plus besoin de nous apporter des situations similaires au niveau de notre quotidien. Ce qui veut dire que quelque chose qui peut nous occuper pendant des années, cette peur de perdre, parce qu'elle n'a pas été digérée, au bout d'un moment, elle n'est plus du tout dans votre système, puisqu'elle est complètement sortie de votre corps, et vous vous en rendez même plus compte. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On est toujours en train de vérifier dans notre environnement, on choisit des petits morceaux de notre réalité pour nous faire vivre certaines réalités particulières qui vont déclencher en fait des émotions qu'on ne veut absolument pas vivre consciemment. Par exemple, cette émotion d'être dans la peur de perdre, cette peur en l'occurrence liée à la perte d'une personne qu'on va transposer. Alors ça peut être sa maman dans après le niveau affectif, mais ça pourrait très bien être dans son travail, etc. etc. Et c'est ce qui fait que l'émotion, elle nous cherche et on la cherche inconsciemment. J'ai adoré une expression de Franck Lobet qui à un moment donné dans le plongeon nous dit mais en fait vous ne réalisez pas à quel point vos problèmes sont vos solutions. Mais oui, parce qu'en réalité à chaque fois qu'on voit en fait quelque chose qui ressemble à un trauma qu'on a vécu se pointer dans notre réalité, on se dit ah non, plus jamais, je ne vais pas revivre ça, je ne vivrai plus jamais ça, je ne vais pas me laisser faire cette fois-ci, etc., etc. Et donc à chaque fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à ne pas ressentir l'émotion. Tant qu'on ne ressent pas l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? On la garde stockée à l'intérieur de nous et à chaque fois on remagnétise à nous des situations similaires pour nous faire vivre la chose. Voilà.
Donc en réalité, le fait de libérer nos émotions, ça revient au niveau métaphorique à nettoyer nos carreaux, et c'est le seul moyen que l'on ait en fait pour pouvoir changer clairement de réalité ou de ligne quantique, appelez ça comme vous voulez. Donc quelque part, toutes les émotions qu'on va nommer désagréables, vous savez qu'avec moi on ne parlera jamais d'émotions négatives, puisque pour moi tout est neutre, néanmoins il est clair que c'est plus agréable de ressentir de la joie que de ressentir de la tristesse, de la colère ou des peurs. Donc rappelez-vous que le signal en fait d'une émotion qu'on peut ressentir comme étant désagréable, bah, c'est très souvent le signe que là, il y a la possibilité de nettoyer quelque chose dans votre système, et que tant que vous ne le nettoyez pas, bah, je le dis tout le temps, hein, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et en fait, à chaque fois qu'on ressent un inconfort, que ce soit par le biais d'une tension, d'un symptôme, d'une maladie, dans le pire des cas, mais c'est toujours en fait quelque chose qui n'a pas été libéré. Voilà. Donc cette personne, si j'en reviens à elle, mais qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a identifié le pourquoi elle était dans cette peur de perdre et dans le sentiment qui la mettait vraiment dans une déception plus, bien l'idée, une fois qu'on a mis en conscience son, sa peur qui était stockée, qu'on a pu libérer la charge émotionnelle liée à ça, et puis surtout de lui montrer en fait quelles conséquences ça avait dans son système de croyance et dans son système surtout l'auto-sabotage qu'elle mettait en place dans son couple pour ne pas être heureuse et pour pouvoir se dire à un moment donné, moi je me sens pas capable de le quitter, mais par contre, s'il me quitte au moins, bah, ce sera pas trop douloureux parce que de toute façon, c'est pas génial. Ça a permis à un moment donné de dire, ah ok, je vois en réalité ce que je suis en train de produire dans ma vie. Et là, du coup, on a pu intégrer directement, hein, on parle d'infusion ou d'intégration en fonction de où on en est, ce qui a besoin d'être fait dans le corps, sa polarité, c'est-à-dire l'assurance. Donc on a été remettre de l'assurance dans le corps de cette personne. Et si je regarde bien la ligne qui va vraiment en face, c'était intrépide. Et là, bah, vu que c'était une personne qui était très sportive, je lui ai dit, bah, ça vous évoque quoi le mot intrépide? Parce que c'est de la PNL pure en fait, hein. Un mot pour une personne ne va pas vouloir dire la même chose pour une seconde personne, parce qu'on est rarement élevé avec un dictionnaire, avec les origines latines, etc. C'est vraiment souvent nos parents, puis on a tendance à galvauder certains mots. Et bien là, tout de suite, elle m'a dit, ah oui, oui, là, dans cette situation, je me sens vraiment intrépide. Donc, on a été vraiment réintégré dans sa vie ce que pouvait être l'assurance, l'intrépidité. Voilà, dans l'assurance, je suis intrépide dans ce contexte de couple, et les actions correctives, si je puis dire, qu'elle pouvait mettre en place pour vraiment s'autoriser enfin à être sans avoir peur en fait d'être rejetée, de perdre et d'être mal aimée comme elle s'est racontée tout au long de son enfance et jusque dans sa vie d'adulte. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser. Et puis je serai très très heureuse d'y répondre et même à me suggérer des thèmes si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci.